Notre invité ce matin, Rachida Dati, vice-présidente de l'UMP, députée européenne. Bonjour. Bonjour. Rachida Dati. Alors, la semaine a été scandée par la révélation des écoutes, du placement sur écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog. Est-ce que dans cette affaire, les juges ont fait leur travail en plaçant Nicolas Sarkozy sur écoute? Si vous me posez la question de savoir est-ce que la procédure judiciaire est régulière, elle l'est. Le sujet, il n'est pas là. Non, mais est-ce que les juges ont fait leur travail? Non, mais les juges ont fait leur travail. On est dans un état de droit. Les magistrats exercent leurs prérogatives dans un cadre précis, qui est celui du code de procédure pénale et du code pénal. Donc ça ne vous choque pas que Nicolas Sarkozy ait été placé sur écoute? Non, mais ça ne me choque pas que des magistrats fassent leur travail dans un cadre légal précis. Ça ne me choque pas. Et pourtant, j'entends Brice Hortefeux crier au complot. Non, après, il y a plusieurs choses. D'abord, on va revenir, si vous me permettez, juste en quelques mots, que Jean-Marc Ayrault, dont l'autorité est contestée par les ministres tous les jours, dit « mais on n'est absolument pas au courant des enquêtes concernant Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes pas au courant. » Ensuite, il fait volte-face, aidé en cela par le Canard enchaîné, et il dit « ah, finalement, nous avions les informations concernant les enquêtes sur Nicolas Sarkozy. » Ça, c'est quand même grave. Attendez. Mais je vais revenir là-dessus, sur les mensonges, supposés mensonges, sur tout ce qu'on veut. Non, le fait de mentir, c'est pas l'enquête qui est gênante, le fait de mentir. Donc, en ayant les informations, ça veut dire qu'en ayant les informations, quand Madame Taubira, qui, par ses mensonges, affaiblit et instrumentalise la justice pour sauver sa place, c'est grave. Pourquoi? Parce qu'ils ont les informations, ils disent on ne les a pas. Et pourquoi? Parce que une fois qu'ils les ont, ils les utiliseront au bon moment ou des moments opportuns, à 10 jours d'une échéance municipale, pour essayer de plomber la droite, ou si Nicolas Sarkozy revient, pour empêcher son retour. Pour résumer, donc, je vais revenir sur la position... Monsieur Bourdin, c'est juste pour dire que l'enquête, elle est normalement couverte par le secret de l'instruction. Et ça choque personne, que le secret de l'instruction est violé allègrement, tous les jours, par tout le monde, par vos confrères, en disant, ils viennent sur les plateaux télé, en disant, selon les informations que nous avons, de ce qu'on a consulté. C'est-à-dire que cette violation... Ça vient du Conseil de l'ordre des avocats, dit-on. L'information. Mais l'information de la mise en... de la mise sur écoute de Thierry Herzog. Ah bon, parce que vous avez pas vu le rapport fait par le procureur général, qui est sous l'autorité du garde des Sceaux, qui publiquement désavoue et humilie la ministre de la Justice. Comment peut-elle encore rester en place quand des magistrats... Vous demandez sa démission, vous? Non, mais moi, c'est pas que je demande sa démission, c'est que je dis elle n'a plus de légitimité. Quand vous avez la personne qui est sous votre autorité, qui vient publiquement dire elle a menti, et en l'humiliant et en la désavouant, parce que fait M. Faletti quand il vient à la radio? Il dit, moi je veux dire que les magistrats ont fait leur travail et correctement leur travail. Et Madame Taubira a menti parce que nous avons fait notre travail en faisant remonter l'information. Donc, je résume ce que vous dites. Les magistrats ont fait leur travail. Les juges, donc, font leur travail. Mais ils font une enquête. Ils font une enquête dans un cadre précis. C'est pas des écoutes sauvages. Non, mais donc, c'est normal que Nicolas Sarkozy soit placé sur écoute. Ça ne vous choque absolument pas. Quand je dis c'est normal, que les juges pour avancer dans leur enquête, placent Nicolas Sarkozy sur écoute. Peut-être que vous... Parce que vous êtes la seule à l'UMP à dire ça, Rachida Dati. Parce qu'au bout d'un moment, je vais vous dire, moi j'étais garde des Sceaux. Vous avez remarqué que pendant toute la période où j'étais garde des Sceaux, j'ai protégé et préservé la magistrature et le ministère de la Justice de beaucoup d'affaires très sulfureuses. Moi je n'ai pas souhaité, effectivement, qu'on puisse attaquer cette institution. Parce que si vous attaquez cette institution, vous affaiblissez l'état de droit et la démocratie. Mais pardon, qui attaque cette institution? Mais Monsieur Guénaud, Monsieur Hortefeux, qui disent que les juges sont tous vendus, que tous les juges sont de gauche. Mais c'est ce que vous entendez, vous. Non, mais c'est ce que j'entends. Mais plus on dit ça... Vous condamnez ces propos? Non, mais plus on dit ça, plus on affaiblit une institution judiciaire. Vous condamnez ces propos? Est-ce que vous les condamnez, ces propos? Moi, je ne souhaite pas. Je veux vous dire, je suis... D'origine, je suis magistrat. Mais oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Pourquoi j'ai voulu devenir magistrat? Parce que je trouve que, effectivement, en France, et pour tous les Français, je souhaite que nous ayons la même justice, la même pour tout le monde. Il faut faire attention qu'avec des propos comme ça, on ne donne pas le sentiment aux Français que nous souhaitons une justice pour les puissants et une justice pour les autres. Il faut faire très attention avec les propos que nous employons. Alors peut-être que je suis à rebours de certains de ma classe politique ou de mon parti. Mais peu importe, non? Non mais peu importe, parce que moi je suis pour la justice, qu'elle se fasse sereinement et qu'on préserve cet état de droit qui est aujourd'hui bafoué, affaibli, instrumentalisé par Madame Taubira. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est sous votre autorité, qui vous bafoue, qui vous dément et qui
Pourquoi? Parce que c'est M. Faletti qui a défendu le travail des magistrats. Parce que Mme Taubira, en janvier, elle envoie une circulaire en disant « Remontez-moi toutes les informations sur les enquêtes sensibles ». On lui donne l'information, elle dit « Je ne les ai pas ». Donc si elle dit que je ne les ai pas, c'est pour pouvoir s'en servir à des moments opportuns. Et évidemment, s'en servir pour des règlements de compte politiciens. Donc ça, moi je ne souhaite pas que dans mon pays, nous ayons à la tête de la justice quelqu'un qui instrumentalise la justice. Ce que nous n'avons jamais fait. Parce que moi je les entends, cette gauche qui évidemment, entre Mme Taubira, qui nous donne des cours de français, des cours de culture française, des leçons de morale, tous les jours avec dédain. Ce genre, on est tous des nuls. Mais eux, ils veulent laver plus blanc que blanc. À force de laver plus blanc que blanc, vous restez dans la machine à laver. Et vous en sortez totalement déchirés. Donc faire très attention. Vous connaissez les écoutes, vous avez été placé sur écoute, vous? Oui, c'est des écoutes sauvages. Des écoutes sauvages. Voilà. Vous aviez été placé sur écoute? Je ne sais pas, mais c'était écrit dans la presse. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, mon avocat... Vous avez eu confirmation de ça ou pas? Jamais? Maître Metzner, mon avocat, nous avions effectivement préparé une assignation. Oui. Et il ne s'est pas aller plus loin parce que je n'ai pas souhaité effectivement créer de la difficulté. Mais ça, les écoutes sauvages... Vous saviez d'où ça venait? J'avais ma petite idée. Voilà. Et ça venait d'où? Parce qu'on essayait de me déstabiliser ou de m'éliminer de la vie politique. Voilà. Et ça venait d'où? Et donc, quand on a rappelé à l'ordre... De proche de Nicolas Sarkozy? Écoutez, je ne vais pas revenir sur cette affaire, je préfère pas. Oui. Voilà. Mais les écoutes judiciaires et les écoutes sauvages sont deux choses différentes. Les écoutes sauvages, c'est la remise en cause totale de l'état de droit. Alors, 2 points, Rachida Dati, 2 points précis. Maître Herzog, finalement, on a appris, n'a jamais été placé sur écoute. Donc, mais pourquoi? Parce que monsieur... Non, mais monsieur Bourdin, je vais vous expliquer. Laissez-moi juste... Allez-y, mais je vous ai... La violation du secret de l'instruction, elle est là, la gravité. Et c'est là où c'est grave. Pourquoi? Parce que la violation du secret de l'instruction permet quoi? Permet à la presse, en toute impunité, de publier des informations incomplètes, erronées, ou sous couvert d'anonymat ou de ragot, et on publie ça au mépris de la loi et des personnes concernées. Je vous donne un exemple, monsieur Bourdin. Si votre voisin est assassiné, vous pouvez être entendu, vous êtes voisin, vous pouvez être entendu comme témoin sur le voisinage. Ça arrive tous les jours, vous savez, c'est des enquêtes de droit commun. Et si demain vous souhaitez une promotion, une décoration ou un prix, et que, opportunément, la presse dit « Monsieur Bourdin a été entendu dans une affaire d'assassinat », ça veut dire quoi? Ça veut dire Monsieur Bourdin est mis en cause dans une affaire d'assassinat. Et donc là, c'est grave parce qu'effectivement, les effets sont dévastateurs. C'est comme certains de vos confrères qui n'ont de journalistes que de nom. Ils vous appellent. Moi, alors là, ces tocards-là, j'en ai vraiment, j'en ai soupé. Je ne les supporte plus. Ils vous appellent. Vous disent allô, bonjour Madame Dati. Il paraît que vous avez fait ça. Non, c'est faux. Alors, ou vous nous donnez une interview pour démentir, ou sinon on l'écrit. Voilà ce que font certains de vos confrères. Vous voulez parler de ce qui se passe au niveau européen? Non, mais même sur tous les sujets. Mais sur tous les sujets. Rachida Dati. Et quand vous faites condamner... Maître Herzog, pardon, Maître Herzog, qui n'a pas été placé sur écoute, c'est lui qui a fait le tintamarre, engagé le tintamarre. Pourquoi? En mobilisant Bourdin, tous les avocats les plus réputés de la place de Paris. Monsieur Bourdin, c'est normal. Il lit dans la presse qu'il est sur écoute. Oui. Et Monsieur Faletti, le procureur général de Paris, qui évidemment désavoue la garde des Sceaux, c'est pour ça que je vous dis elle n'a plus sa place à la chancellerie, dit Monsieur Herzog n'a jamais été placé sur écoute. C'est ce qu'on appelle une incidente. Donc, vous voyez, ça c'est une déformation qui crée vraiment plus que du trouble. Un portable acheté sous un faux nom, c'est glorieux, franchement. Mais après, chacun vit sa vie comme il veut. Ah bon? Non mais chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que ça vous paraît glorieux? Non mais vous pensez, non mais il y a plein de gens, non mais il y a plein de gens qui veulent pas forcément. C'est une infraction. Non mais vous savez moi un jour j'avais, non mais je vais vous donner un exemple. J'avais mon portable sous mon nom et il y a quelqu'un qui chez l'opérateur téléphonique a pu récupérer mon numéro. Je peux vous dire j'ai été menacé par mon téléphone. Donc souvent ça vous incite à pas prendre un abonnement sous votre nom. Est-ce qu'un avocat est au-dessus des lois? Mais personne n'est au-dessus des lois. La seule profession Vous la comprenez, cette fronde, alors, des grands avocats? Non, mais là, on dit... D'ailleurs, ils sont revenus un peu sur la demande initiale. Parce qu'effectivement, ça a été compris comme quoi. Les avocats, on veut de l'impunité. Non, les avocats, vous savez, il y a des avocats qui sont mis sur écoute, qui sont placés en examen, qui sont mis en examen. C'est du droit commun. Vous savez, quand vous êtes magistrat, vous en voyez beaucoup. Alors, vous croyez quoi? Qu'on est là, que tout est affaire d'État? Non, c'est du droit commun. Voilà. Et vous pouvez inviter des avocats qui ont été ou mis en examen, ou sur écoute. C'est assez, j'allais dire classique. Je ne vais pas dire que c'est tous les jours, mais c'est du droit commun. Les affaires sensibles remontent toujours sur le bureau du garde des Sceaux, toujours? Tout à fait. Systématiquement. Les affaires sensibles et graves remontent à la chancellerie systématiquement. Mise en cause, pas mise en cause, mais cité dans tous les cas, Gilbert Azibert, que vous connaissez bien, puisqu'il a été votre secrétaire général. C'est un grand professionnel du droit et de la magistrature. Est-ce que vous avez le moindre soupçon sur son comportement? Je n'ai pas de soupçon sur le comportement de M. Azibert, et je vous le dis droit dans les yeux, parce que c'est un homme de grande qualité. C'est vrai que
en termes de tempérament, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup entendu, mais très loyal. Et qui a fait un excellent travail avec moi à la chancellerie. Alors quand je vois certains en disant c'est le ministre bis, vous savez, s'il avait été le ministre bis, ça se saurait. C'est-à-dire que il avait été imposé par l'Élysée quand même. Non, auprès de alors vous. je vais vous dire, pas du tout. Voilà comment ça se passe. C'est faux ça ou pas? Non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est qu'on voulait changer le secrétaire général. À l'époque, le prédécesseur Marc Moinard, qui était un magistrat de très grande qualité, nous avions terminé la carte judiciaire et il partait à la retraite. À cette époque, je voulais une femme, et notamment une femme de qualité, qui était Madame Valdès-Boulouk. Et en discutant avec, c'est vrai que le président de la République, il y avait d'autres magistrats qui, effectivement, de grande qualité, dont Monsieur Azibert, et on en a discuté. C'est vrai que pour être secrétaire général de la chancellerie, c'est aussi une histoire d'expérience, de parcours, et puis sur des compétences techniques très précises. Et Gilbert Azibert, effectivement, avait toutes ces qualités-là. Ce que je ne voulais pas, et je vous le dis, puisque vous savez, il y avait le fameux Patrick Ouart. Je n'ai jamais voulu discuter avec lui, et je n'ai jamais voulu... Patrick Ouart qui était à l'Élysée à l'époque. Qui était le conseiller justice de Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais voulu qu'il se mêle des affaires du ministère. C'est d'ailleurs... D'ailleurs, grand bien m'en a pris, puisqu'aujourd'hui, le ministère de la Justice n'est concerné par aucune des affaires que nous voyons tous les jours dans la presse. Oui, des affaires, il y en a, dites-moi. Est-ce que le président, dernier mot sur ces écoutes, est-ce que le président de la République doit intervenir, mais pour dire quoi? Non, mais moi, parce que j'entends l'opposition qui dit... J'ai pas compris pourquoi certains ont appelé le président Hollande à la rescousse, parce qu'il ne peut rien faire, parce qu'il n'a pas d'autorité sur l'institution judiciaire. La seule chose qu'il puisse rappeler... Il ne peut pas s'immiscer, on peut dire... La seule chose qu'il puisse rappeler, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Ou sinon de dire j'annonce une réforme de la Constitution ou d'une législation. Moi j'ai réclamé ça depuis quelques jours, ça n'a pas été repris, c'est de dire les seules habilités à pouvoir s'exprimer, procureur général, procureur de la République, sur les affaires graves ou sensibles. Regardez quand il y a des affaires qui troublent l'opinion, des tueurs en série ou des enlèvements d'enfants, vous avez des points presse qui sont faits par les procureurs, par les parquets. Pourquoi? Parce que ça permet aussi de rétablir la vérité et aussi d'apaiser, de séréniser la société. Donc c'est très bien que par exemple le procureur général, sous l'autorité de la garde des Sceaux, l'a quand même désavoué, et gravement, simplement pour défendre le travail des magistrats. Rachida Dati, pratique détestable avec les enregistrements de Patrick Buisson. Ah oui, vous le connaissez? Oui, je le connais. Oui. Ça vous a surpris? Moi, je ne le connais pas depuis... Moi, j'avais de bonnes relations. Il vous a conseillé? Non, pas du tout. Mais j'avais de bonnes relations avec lui, je dois le dire. Et il avait des analyses, notamment sur les classes populaires, sur la société française, qui étaient assez pertinentes. C'est un homme intelligent. Parce que, vous savez, c'est marrant. C'est comme aujourd'hui, c'est même les enquêtes qui se déclenchent, le ragot, la dénonciation. Moi, alors ça m'est étranger. C'est-à-dire que c'est le syndrome du collabo, quoi. On balance sur tout le monde. Et donc, moi, Patrick Buisson, je ne veux pas dire, maintenant, quelle horreur. Il a commis quelque chose qui est quand même assez détestable, inacceptable, mais pour autant ça n'enlève pas son intelligence et parfois c'est des analyses pertinentes. Je n'étais pas d'accord sur tout, mais il y avait quand même quelques analyses sur les classes populaires, sur la société française qui étaient assez pertinentes. Rachida Dati, Copé, l'affaire Copé, Jean-François Copé, enquête préliminaire ouverte sur les finances de l'UMP, les marchés conclus avec la société Big Malion. Les comptes de l'UMP sont sous scellés, c'est dommage. Vous avez trouvé pertinente cette sortie de Jean-François Copé? Non, mais je l'ai dit, vous savez, quand vous êtes attaqué tout le temps, parfois, vous avez envie aussi, c'est ce que j'ai dit chez un de, j'allais dire vos concurrents, mais de dire confrères, c'est que, à la fois, on a l'impression que de dire Copé, c'est une injure. Donc, comme Hollande, c'est une injure, comme... Oh non, non, quand même pas vous, mais pour certains, oui. Non, mais parce que moi, j'ai le respect pour les institutions. Enfin, mais non, je vous dis ça, parce que moi, je trouve que j'entends partout, malheureusement. On peut attaquer son projet, son idéologie. Je n'attaque pas ni l'homme, ni l'institution. Mais là-dessus, Jean-François Copé, qui est une enquête préliminaire, mais les comptes, Monsieur Bourdin, si vous... le fonctionnement des entreprises que vous connaissez, il y a des experts comptables, des commissaires aux comptes, il y a un trésorier, tout ça a été validé et par la Commission nationale des comptes de campagne, mais aussi par les commissaires aux comptes qui n'ont émis aucune réserve sur les comptes. Qu'il y ait une enquête, je peux vous dire que Jean-François Copé est tout à fait serein. Bon. Mais si on peut continuer comme ça, je peux aussi vous dire, parce que vous pensez que le Parti socialiste est exempt d'enquête judiciaire, le Nord, le Sud, et sur des qualifications pénales très graves. Donc on peut se balancer des bennes à ordures à la figure. C'est sûr que les Français en ont assez. Exactement. Mais justement, un mot sur Big Malion. On alimente le tous pourri. Mais un mot quand même sur que moi aussi, ça m'a tous pourri, j'entends tous les jours, Rachida Dati. C'est pour ça que qui l'alimente? Il ne faut pas. C'est la classe politique qui l'alimente. C'est pour ça qu'il ne faut pas être complice de ça, en faisant
comme Madame Taubira, Monsieur Hérault et Monsieur Valls, qui mentent de manière et Monsieur honteuse. Hortefeux et Monsieur Copé. Non, mais là, le mensonge... Chacun joue avec ses affaires, vous le savez bien, à des fins politiciennes. C'est grave de servir d'enquête judiciaire. De tous les côtés. Les magistrats qui font leur boulot... Droite comme gauche. Ils n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils sont soumis au secret de l'instruction. Mais que le pouvoir politique en place se serve de ça, les planque, en disant on les sortira au moment opportun pour tuer quelqu'un ou empêcher quelqu'un de revenir, c'est grave. Voilà, c'est très grave. Dites-moi, Big Malion, j'ai vu quand même, il y avait un investisseur venu du Qatar, là, au milieu de tout ça. Le Qatar, quand même, ces aides fiscales, ces avantages fiscaux, c'est quand même... Alors, ça vous scandalise ou pas, ça, franchement? Alors, j'ai cru comprendre que ça concerne aussi d'autres pays, mais le gouvernement peut très bien les remettre en cause. Il suffit d'une instruction. Vous pensez qu'il faut les remettre en cause, vous? Si ça crée une rupture d'égalité entre d'autres investisseurs ou même avec les Français... Vous pensez qu'il faut les remettre en cause? Moi, je ne connais pas le fondement de ces exonérations fiscales. Mais j'ai cru comprendre... Les investissements du Qatar en France sont exonérés d'impôts. Mais je crois que d'autres pays sont concernés. Un seul, le Koweït. Un seul, le Koweït. Non, je crois d'autres. Il me semble d'autres, un seul, le Koweït, la famille de l'émir du Qatar et tous les investisseurs. Vous savez ce que vous faites? Vous invitez M. Moscovici, dont on n'entend jamais parler, et M. Cazeneuve. Je l'ai déjà fait. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Ils peuvent la remettre en cause d'un trait de plume. J'ai pas de réponse. Voilà. Donc tout le monde est très mal à l'aise, alors ça veut dire. Bon, la campagne municipale. Tiens, vous savez ce que la campagne municipale... On va regarder et écouter une petite vidéo mettant en scène Bernadette Chirac. Elle me dit, ben oui, vous avez fait énormément de compliments sur Xavier Tibéri. Vous avez retourné votre veste. Et j'étais tellement sidérée que j'ai pas su quoi répondre. Puis elle était pas contente. Et ce qui est étonnant, vous voyez, chacun a son caractère. Elle parle de Nathalie Kosciusko-Morizet et elle fait l'éloge ensuite d'Anne Hidalgo, Bernadette Chirac. Bernadette Chirac, oui, mais d'abord c'est un tempérament très libre, très fort. Oui. Et puis c'est vrai que moi je peux comprendre, c'est-à-dire que Xavier Tibéri c'est son ami. Ouais. Moi j'ai du respect pour les gens qui respectent leurs amis, qui ne sont pas des loyaux. Dernière chose, enquête du Parlement européen à votre rencontre pour violation du code de conduite des députés. Elle est en cours ou pas cette enquête? Non, mais on m'a demandé des explications. J'ai dit quelles étaient... Enquête sur les liens que vous auriez avec GDF Suez. On m'a dit est-ce que vous avez un contrat avec eux? Je n'ai pas de contrat avec eux. Donc voilà, c'est tout. Mais Monsieur Bourdin, est-ce que on n'est pas au tribunal, là. Non, bon, voilà. On pose des questions. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une ONG qui est en lien avec Madame Lepage, qui est plutôt douteuse que Madame Lepage, qui siège à la commission environnement, dont le cabinet d'avocats vit des affaires d'environnement, le conflit d'intérêts est plus que flagrant, dont la déclaration d'intérêt financier est incomplète, je le dis, mais elle n'est pas d'enquête. Mais c'est les gens qui balancent... C'est Martine Schulz qui en parle, c'est pas Madame Lepage, là, en l'occurrence. Non, parce que c'est elle qui dénonce le président du Parlement européen. Avec une ONG. Pourquoi est-ce que l'ONG m'appelle pour que je réponde? Je n'ai pas à leur répondre. Moi, je ne réponds pas aux journalistes ou à des ONG sur mes affaires personnelles. Je réponds aux institutions quand on me le demande. Mais vous savez ce qui gêne? C'est un, qu'on réussisse, deux, qu'on puisse gagner sa vie. Moi, je ne fais pas d'optimisation fiscale. L'argent que je gagne, je paye des impôts et je suis ravie de ne pas dépendre de la politique. Voilà, je suis ravie. Donc si ça gêne certains, mais l'aigreur et la haine, pour certains, c'est un moteur. Moi, c'est la politique, la passion, la vie et l'amour de la vie qui sont mes moteurs. Voilà. Donc on n'a pas les mêmes moteurs. La politique, là, vous la trouvez comment en ce moment? En ce moment, honnêtement, franchement... Franchement, parce que vous... Alors, vous voyez, par exemple, moi j'ai été, transformée, habitée au moment de la campagne de 2007, quand on s'est battu pour Nicolas Sarkozy pour qu'il gagne et autres. C'est vrai qu'il y a des campagnes où on se dit vivement la fin, quoi, qu'on passe à autre chose. Là, et en la campagne des municipales. Non mais tout, en ce moment, qu'on passe à autre chose. C'est ce que vous voulez dire. J'en parlais avec un de vos confrères juste avant de rentrer sur le plateau. Il y a le pacte de responsabilité qui est important. Il y a le chômage, l'insécurité. On a l'Ukraine qui est en sécession. Mais ça, vous avez marre de cette campagne des municipales, là. Il faut passer à autre chose. C'est ce que vous voulez dire. J'en ai marre. Allez au bout. Non, mais je vais au bout. J'en ai marre d'être invité sur des plateaux uniquement pour commenter des polémiques qui, évidemment, alimentent le tous pourri. Malheureusement. Mais c'est vous qui l'alimente, pas vous directement, mais vous, la classe politique, c'est pas nous. On rapporte tout ce qui se passe, malheureusement. Oui, mais il y a des confrères de chez vous qui sont des vrais tocards aussi, parce qu'ils favorisent ce tous pourri. Donc voilà. Merci, Rachida Dati. Merci. 8h56.